Hello tout le monde, aujourd'hui ça sera la recette des mhancha exceptionnels, une recette avec toutes les astuces pour bien réussir les mhancha. Comme vous le remarquez ici en vidéo, c'est une mhancha croustillante à l'extérieur et gorgée de miel à l'intérieur. Vraiment, suivez cette recette étape par étape, vous ne serez pas déçus du résultat. Je vous assure qu'elle est délicieuse, succulente. Donc la première étape, j'ai pris les amandes, je vais les faire griller et bien dorer au four en mélangeant de temps en temps, donc pour qu'elles puissent griller de tous les côtés. Donc là, je mets au four, je vais mettre en mode grill et je mets à griller en mélangeant de temps en temps et en veillant à ce que les amandes soient bien dorées de tous les côtés. Moi aujourd'hui j'ai choisi de faire des mhancha à base d'amandes et de noix. Donc là, une fois mes amandes sont grillées, je vais les mettre dans un panier pour qu'elles refroidissent rapidement. Donc je les transvase dans un panier et là je vais les laisser de côté refroidir. Entre-temps, je prépare mes noix. Donc les noix, je les laisse naturelles, je vais pas les griller. Donc là, si vous n'avez pas de noix, vous pouvez mettre juste les amandes. À ce moment-là, vous rajoutez de la cannelle en poudre. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi utiliser des cacahuètes. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence par hacher mes noix. Pour les quantités des noix, moi j'ai fait moitié noix, moitié amande. Vous pouvez faire un peu plus d'amandes que les noix. Utilisez les noix comme arôme ou juste pour le goût, une petite quantité. C'est comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez utiliser que les amandes, je me répète, vous mettez de la cannelle en poudre. Je vais hacher aussi mes amandes. Donc les quantités, je vous mettrai toutes les quantités et toutes les mesures exactes en barre de description. Ici, j'ai pris du beurre rance que je vais faire fondre, donc semaine. Une fois fondu, je vais le mettre dans un bol pour le laisser refroidir de côté, le temps de préparer ma farce. Donc là, je mélange les noix avec les amandes hachées. Donc le tout. Donc, je vais mettre le total en grammes dans la barre de description. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 3 mesures d'amandes et de noix hachées. Donc, 3 bols. La mesure, c'était 140 grammes x 3. Donc, un total de 420 grammes entre amandes et noix. Ensuite, vous faites la moitié d'une mesure d'un bol de sucre, ça vous fait 70 grammes de sucre. Vous pouvez rajouter un petit peu et mettre 80 grammes, c'est selon les goûts. Moi, je préfère utiliser la moitié de la mesure, puisqu'après, je vais utiliser du miel pour que ça ne soit pas trop sucré. Vous rajoutez ensuite l'eau de fleur d'oranger, mazhar, 70 grammes de mazhar, l'eau de fleur d'oranger, et vous mélangez le tout jusqu'à obtention d'une texture qui se ramasse pour pouvoir façonner par la suite des boudins. Donc je vous montre de près comment le résultat, donc il faut que ça soit comme vous le remarquez ici en vidéo. Je fais exprès de vous montrer de plus près la texture. Donc pour obtenir cette texture. Donc les mesures exactes, je vous les remets en barre de description. Ensuite, vous couvrez le tout avec un sac plastique ou bien du papier film et vous le laissez de côté le temps d'aller préparer nos feuilles de briques. Donc là, moi j'ai utilisé aujourd'hui des feuilles de briques industrielles. De préférence, si vous les avez disponibles faites maison, c'est encore mieux. Mais sachez que moi, je les ai utilisées industrielles et c'était très bien aussi. Le résultat était aussi bien que celles faites maison. Donc là, moi, j'ai acheté un paquet de 10 feuilles de briques. J'ai façonné en des petits boudins. J'ai fait exprès d'utiliser des petits boudins pour que ça soit facile pour les débutantes.
Ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille de brique, ou bien, comme on dit chez nous, dioule. Vous allez mettre sur le côté un peu de beurre rance, smen, qui a bien refroidi. Vous pliez, comme vous le remarquez ici vers la droite, votre feuille de brique. Donc là, j'ai vraiment laissé la vidéo sans accélérer. Comme ça, vous aurez le temps de bien voir comment préparer le boudin. Là, vous rajoutez la deuxième feuille de brique au-dessus. Vous badigeonnez de semaine. Donc, il faut bien badigeonner de semaine. Une petite précision pour le semaine, j'ai rajouté un filet d'huile, l'équivalent de 20 grammes. Donc, j'ai fait un petit mélange entre semaine, et un tout petit peu d'huile, vraiment 20 grammes d'huile. Ensuite, j'ai pris une feuille d'huile ou de brique que j'ai coupée en deux et que je viens disposer, comme vous le remarquez ici en vidéo. Entre chaque feuille de brique, n'oubliez pas de bien badigeonner de semaine. Si vous n'avez pas le beurre rance disponible chez vous, vous pouvez utiliser le beurre à la place. La recette sera tout aussi bien réussie, ne vous inquiétez pas. Donc là, je prends la farce qui a eu le temps de reposer, le sucre de bien fondre au milieu des amandes et des noix et avec l'eau de fleur d'oranger. Je façonne ici mon boudin comme vous le remarquez ici en vidéo. Je fais en sorte à ce que mon boudin soit bien épais. Je ne l'aplatis pas beaucoup. Je le façonne vraiment avec le bout des doigts, comme vous le remarquez ici en vidéo. Là, je vais vous montrer deux méthodes de façonnage. La première, donc là, j'ai préparé donc les dioules et le boudin en même temps. Donc, pour vous montrer, vous pouvez faire de la sorte. Il ne faut pas aller jusqu'au bout des dioules, il faut laisser un peu de place, comme je le fais ici, pour pouvoir plier par la suite les feuilles de briques. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de bien façonner votre boudin, de lui donner une forme uniforme, une belle forme épaisse, uniforme. Avec toujours le bout des doigts, j'essaye de lui donner cette belle forme épaisse. Ne pas trop aplatir votre boudin. Ensuite, vous venez badigeonner de beurre rance ou bien de beurre tout simplement, tout autour de votre boudin. Pour donner cet aspect, c'est ce qui va donner cet aspect croustillant à votre mhancha. Donc il faut bien badigeonner tout autour et ça permettra aussi aux feuilles de briques de bien être collées les unes avec les autres. Pour donner une belle forme au boudin de mhancha, donc là je plie vers tous les côtés, donc je viens plier mes feuilles de dioule autour de ce boudin. Donc c'est comme si on fait des bourrecs, mais c'est des mhancha. Donc là je viens fermer les dioules autour du boudin d'amandes et de noix. Je badigeonne toujours de semaine. N'oubliez surtout pas de vous aider avec le semaine qui permettra de bien coller les feuilles de briques les unes des autres. On referme et on enroule jusqu'au bout en veillant à chasser l'air entre les feuilles de briques et la farce. Donc là, il faut bien serrer en évitant d'aplatir le boudin. Donc comme vous le remarquez, mon boudin est prêt. J'essaye ici de lui donner une belle épaisseur pour éviter de l'aplatir. Et ça ressemble vraiment à une boureka, j'ai envie de dire. Là, je prends mon plateau. Je vais le badigeonner aussi de semaine, de beurre rance, et je mets mon boudin. Donc là, j'essaye de le placer, bien sûr en veillant à ce que la longueur du boudin soit la même que celle de votre plateau. Là, je vous montre la deuxième méthode après avoir fait deux boudins. En fait, c'est une méthode facile et organisée. C'est de préparer la farce en boudin. Donc là, vous façonnez vos boudins. Vous venez les mettre de côté. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que vous ne salissez pas à chaque fois vos mains avec la farce. Vous préparez vos boudins. Comme ça va vous donner l'idée de la quantité de mhancha que vous pouvez préparer.
Et par la suite, vous nettoyez votre plan de travail et vous commencez à façonner avec les feuilles de briques, donc les dioules. Donc là, je reprends une deuxième fois, je vous montre une deuxième fois toujours comment faire le boudin. Donc là, comme la première fois, vous badigeonnez vers le bord. Voilà, vous venez badigeonner vers le bord. Vous pliez votre feuille de brique vers la droite, comme vous le remarquez ici en vidéo. Vous rajoutez la deuxième. N'oubliez pas de badigeonner toujours 2 semaines entre les feuilles de brique. Ensuite, vous prenez une troisième feuille de brique, de dioule, que vous allez couper en deux. Donc là, je viens couper au milieu, en deux. Vous badigeonnez toujours de beurre rance pour que les feuilles de brique collent entre elles et aussi avoir un beau croustillant au final. Donc là, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai déjà préparé 2 boudins. Pour chaque boudin, il m'a fallu 3 feuilles de brique. Donc là, j'ai utilisé un paquet de 10 feuilles de brique. Donc les quantités que je vais vous mettre en barre de description, c'est pour un paquet de 10 feuilles de brique, pour avoir à peu près une idée des quantités à utiliser. Si vous souhaitez doubler, vous doublez. Donc là, je prends mes boudins que j'ai déjà préparés, je les mets sur mes feuilles de brique, je les façonne de façon homogène en essayant de ne pas les aplatir et avoir une épaisseur, comme vous le remarquez ici, d'à peu près 2 doigts d'épaisseur. Donc là, j'homogénise mon boudin. Je badigeonne de partout de semen de beurre rance. Donc là, je badigeonne, comme ça mes feuilles de brique vont bien se tenir. Et aussi pour le croustillant de ma recette, de ma mhancha. Là, je referme les côtés. Donc aussi, je ferme les bouts, comme vous le remarquez ici en vidéo. Et je viens façonner mon boudin comme si je faisais des bourrecs, tout simplement. L'astuce, c'est de bien chasser l'air et de bien serrer votre boudin pour lui donner une belle forme. N'hésitez pas à badigeonner 2 semaines donc, quand vous travaillez. Donc là, comme vous le remarquez, je suis en train de chasser l'air et de serrer en même temps. Donc là, le troisième boudin est prêt. Je vais le mettre dans le plateau. Essayez de laisser un peu d'espace entre chaque boudin. Comme ça, vous aurez de l'espace pour les retourner lors de la cuisson. Vous aurez besoin de les retourner. Là, il me restait une dernière feuille de brique. Donc, je la badigeonne de 2 semaines. J'essaye de former. Ça me fera un petit boudin. Ce n'est pas grave. Donc, il me restera aussi un peu de farce. Donc, si vous avez un deuxième paquet, l'idéal, c'est de faire les mêmes mesures avec 3 feuilles de dioule. Là, je n'avais pas assez. Donc là, j'ai fait un petit boudin. Donc, vous le préparez. Vous badigeonnez de partout avec le beurre rance. Vous refermez les côtés pour donner une belle forme à votre boudin. Vous venez chasser l'air en fermant votre boudin. Donc là, comme vous le remarquez, je rajoute du beurre rance pour que la feuille tient bien. Et là, je ferme mon boudin en essayant de bien serrer. Ça me fait un petit boudin. Donc là, je vais le mettre dans le plateau. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Il ne faut surtout pas oublier votre mhancha car la cuisson, c'est l'étape la plus importante. Vraiment, c'est la plus importante de la recette. Là, je viens badigeonner mes boudins de mhancha avec du semen en essayant de badigeonner de partout, vers tous les côtés, au-dessus, généreusement. Ce n'est pas grave si après cuisson on a beaucoup de semen, on n'a qu'à récupérer les boudins dans un autre plateau ou bien enlever l'excédent de beurre rance. Là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je mets mon plateau de mhancha au four et je laisse cuire en surveillant la cuisson bien sûr. Là, à mi-cuisson, donc je viens retourner mes boudins comme vous le remarquez. Si c'est très chaud, n'hésitez pas à faire sortir votre plateau du four à l'extérieur et travailler tranquillement. Donc là, je suis en train
de surveiller mes boudins et de les retourner de partout pour que la cuisson soit homogène et bien dorée vers tous les côtés. C'est très important. Il ne faut pas trop dorer votre mhancha, sinon ça va vous donner un résultat très foncé et pas beau à voir. Donc là, ma mhancha, elle est pratiquement cuite, prête. L'idéal, c'est d'avoir une cuisson homogène vers tous les côtés. Donc à 180 degrés, bien surveiller, retournez vos boudins. Ça m'a pris entre 15 et 20 minutes de cuisson. Après, cela dépendra de votre four. Comme vous le remarquez ici, j'ai enlevé le petit boudin car il a cuit avant les autres. Ensuite, je transvase dans un autre plateau pour ne pas récupérer l'excédent de dhane que j'avais, de matière grasse. Et là, je viens enrober mes boudins de miel. Donc là, les boudins de mhancha, il faut veiller à bien les enrober de miel. N'hésitez pas à serrer pour avoir le miel partout, à même incliner votre plateau et laisser vraiment dans le bain de miel pendant toute une nuit si vous faites votre recette l'après-midi. Donc vous allez découper votre mhancha le lendemain. Donc j'ai laissé vraiment dans le plateau incliné toute une nuit et de temps en temps je n'hésitais pas à retourner mon boudin pour que le miel soit bien imprégné à l'intérieur. Donc là le lendemain j'ai découpé ma mhancha. Vraiment la taille c'est comme vous le souhaitez, grand, petit ou moyen. Moi j'ai fait l'équivalent de à peine 3 doigts. Donc là, je vous montre le résultat à l'intérieur aussi. Regardez comment c'est croustillant à l'extérieur et comment c'est vraiment gorgé de miel à l'intérieur. C'est vraiment la réussite de votre mhancha. Donc là, je vous montre de plus près le résultat. Là, je n'ai pas décoré la mhancha, c'était un choix personnel. Vous pouvez la décorer d'amandes effilées, de pistaches concassées, de noix concassées ou la laisser tout simplement comme je l'ai fait ici, toute simple. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner pour plus de recettes.